La viande suisse, qui est toute tracée avec des codes barres. Le producteur, il a un cahier des charges qui est contrôlé régulièrement. C'est du top comme qualité. En 20 ans, la région est passée d'une centaine de boucheries à une vingtaine aujourd'hui. Une disparition accélérée par l'essor des supermarchés et l'importation illégale. On s'est rendu compte que depuis que les gens vont de l'autre côté, c'est 30 à 40% de moins de chiffre d'affaires. C'est que ces gens-là ne payent aucune taxe, ils n'ont aucun frais généraux, ils n'ont aucune charge sociale. C'est du bénéfice net. Donc forcément, qu'ils vont pouvoir vendre nettement moins cher que nos produits à nous, où la viande est déjà beaucoup plus chère, les salaires sont beaucoup plus élevés, les loyers sont horriblement chers. Ce que Bernard Menu dénonce, ce sont des frontières poreuses comme celle-ci, parfois à peine visibles. Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules passent de la France vers la Suisse. La seule région de Genève concentre une centaine de points de passage. Avant qu'on trouvait 10 kilos de viande dans une voiture, déjà ça nous paraissait beaucoup. C'est quelque chose de standard maintenant. Un travail de fourmi pour ces agents, déjà mobilisés sur de nombreux autres sujets comme l'immigration illégale ou le trafic de stupéfiants. La douane assure faire le maximum avec ses moyens. On va regarder combien il y a de kilos là. Ce jour-là, pas de trafiquants arrêtés, mais plusieurs consommateurs qui n'ont pas déclaré leur surplus de viande, comme ce couple qui dépasse largement ces 2 kilos autorisés. Voilà, venez avec moi messieurs, dames, s'il vous plaît. 10,8 kg plus 13,4 kg, hein. Ça fait 24,2. Hein. Il y a 650 francs d'amende à payer, plus 377 francs 40 pour ramener la viande à la maison. Une note à plus de 1100 €, une goutte d'eau dans l'océan de l'importation illégale de viande. Les contrebandiers professionnels risquent eux jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Une dizaine d'enquêtes est en cours. France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité. France Info, et tout est plus clair. Faut pas la sous-estimer. Je suis sûre qu'elle est très intelligente. Elle nous a tous manipulés. Il faut qu'on aille à la police. Non. Les femmes victimes de violences ont toujours tendance à protéger ceux qui les font souffrir. Quand on a cherché partout et qu'on comprend toujours pas, je pense qu'il faut chercher autour. C'est ça que vous faites dans ce procès. Emma ? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es perdu dans la forêt? Je sais pas. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est du décalage maintenant, intérieur-extérieur. Prendre soin de la faune, c'est prendre soin de nous-mêmes. Il est temps de faire des choix. Et on ira jusqu'au bout, sans faillir, ensemble. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager. Appelez-nous au 30 60. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 30 60. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de France Info, 1er janvier 2026. Ça y est, on y est, au nom de toute la rédaction. Eh bien, je vous souhaite une très bonne année à vous, que tout se réalise, bien sûr, plein de bonheur, plein de choses, plein de cotillons, on va dire ça comme ça. Et eux aussi, eh bien, ils vont vous souhaiter la bonne année dans un instant avec leur plus belle chronique. Bien sûr, on parlera politique et on reviendra sur les vœux d'Emmanuel Macron. On parlera économie avec Tesla détrôné de son statut de numéro 1 en termes de voitures électriques par un constructeur chinois.
mois. Voilà, ça l'année qui commence pour Elon Musk. Dans les sports, on parlera beaucoup de la Coupe d'Afrique des Nations et puis aussi de ce qui s'est passé en 2025. Et on prendra des nouvelles de l'espace, car figurez-vous qu'en 2026, il va se passer beaucoup de choses au-dessus de nos têtes. Mais pour l'instant, sur France Info, il est 6h30, l'heure de retrouver le journal de Florence Hill. Et oui, ça y est, une bonne partie du monde a basculé en 2026. Un passage célébré partout sur la planète, de Sydney à Londres, en passant bien sûr par Paris, où des centaines de milliers de fêtards s'étaient donné rendez-vous sur la plus belle avenue du monde. Les images féeriques à suivre dans quelques instants. Et puis quelques heures auparavant, à 20h, Emmanuel Macron a adressé ses traditionnels vœux aux Français. Une année 2026 qui devra être utile, selon ses mots, et permettre d'avancer sur certains dossiers. Les détails dans ce journal. Pour lui, cette nuit est particulièrement mémorable. À New York, le nouveau maire Zoran Mamdani vient de prêter serment. L'élection de ce démocrate, premier maire musulman de la ville, suscite de nombreux espoirs. On ne s'en lasse, il faut bien le dire, décidément jamais. À Paris, les célébrations sur les Champs-Élysées ont donc tenu une nouvelle fois toutes leurs promesses. Sur la plus belle avenue du monde, la fête et le spectaculaire feu d'artifice ont ravi des centaines de milliers de fêtards. Lola Chavi. 3, 2, 1, bonne année! Cris de joie, embrassades et forêt de portables pour filmer le feu d'artifice. À Paris, des milliers de personnes ont célébré le passage à 2026. Sur les Champs-Élysées, c'est l'effervescence. C'était génial. Le monde et tout est incroyable. Ah, c'est super. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'être là? On retrouve les copains, ça fait plaisir. Que de la joie, que du bonheur. Oui, vraiment, c'était festif, c'était très bien, très beau. Ces Américaines sont venues admirer le plus grand feu d'artifice d'Europe, l'occasion pour elles de se souhaiter les vœux. Mon vœu pour cette année, c'est d'être la meilleure institutrice possible pour mes élèves. J'espère juste qu'on va avoir la paix dans le monde et que tout le monde partage de la gentillesse. Malgré l'annulation du concert traditionnel, Paris a tenu sa promesse. Une foule unie pour fêter la nouvelle année ensemble. Et quelques heures après Paris, c'est New York qui vient tout juste de basculer à son tour en 2026. Oui, regardez ces images. C'était il y a une demi-heure maintenant. Le décompte a eu lieu, là encore, devant des centaines de milliers d'habitants et de touristes et sous une pluie de confettis. C'est vrai que nous, on n'a pas Frank Sinatra comme ça sur les Champs-Élysées. Allez, retour en France, où ce soir de réveillon a été marqué par les traditionnels vœux du président de la République. Hier, à 20h précise, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Une courte allocution au ton grave, dans laquelle le chef de l'État a notamment défendu son bilan. Noé Guibert. Une année d'unité, de force et d'espérance. Voilà le triptyque appelé de ses vœux par Emmanuel Macron pour l'année à venir. Le président de la République entend faire de 2026 une année utile, grâce notamment à la mise en place de plusieurs grands chantiers. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité. Emmanuel Macron a également rappelé la nécessité de voter rapidement un budget qui permettra entre autres de soutenir les agriculteurs ou de combattre le trafic de drogue. Mais l'argent doit aussi aller à la défense. L'Europe de la défense a longtemps été un débat. Elle a commencé de se faire et en 2026, cela accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine. Pour ses 9e vœux, le chef de l'État a également rappelé que son engagement ne faiblirait pas. Je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié. Et je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible. Les prochains vœux d'Emmanuel Macron seront les derniers de sa présidence. Il reste 16 mois au chef de l'État pour faire de ses souhaits une réalité.
Et puis, autre tradition française après celle des vœux du président, l'annonce des personnalités décorées cette année de la Légion d'honneur. La liste comporte 616 noms, parmi lesquels l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, des artistes aussi comme Guillaume Canet ou encore Nolwenn Leroy, mais aussi des scientifiques et des personnalités liées au devoir de mémoire et aux attentats de 2015. Comme chaque début d'année, de nouvelles règles rentrent en vigueur. Et beaucoup concernent notre porte-monnaie. Les prix, par exemple, des courriers, des colis, du tabac ou encore du carburant augmentent dès ce matin. Mathieu Rio. À partir d'aujourd'hui, envoyer une lettre vous coûtera plus cher que d'acheter un croissant en boulangerie. À la poste, le prix des timbres augmente de 7,4% en moyenne. Conséquence, pour affranchir une lettre verte, il faut maintenant débourser 1,52 € au lieu d'1,39 €. Même constat pour les Colissimo, avec une hausse de 3,4% en moyenne. À présent, direction le bureau de tabac. Certains paquets de cigarettes augmentent de 50 centimes, notamment chez les marques premium. Une nouvelle augmentation qui s'inscrit dans la politique de lutte contre le tabagisme. À la pompe enfin, après plusieurs semaines de répit, le prix du litre va augmenter de 4 à 6 centimes. Il y a encore quelques jours, les automobilistes se réjouissaient des prix les plus bas depuis 3 ans. On préfère quand même avoir à payer moins avec tout ce qu'on a à payer, surtout pour l'énergie. On est dans la campagne, nous maintenant, donc on est obligé de prendre le véhicule quotidiennement pour se déplacer. Cette hausse est indirecte. Les fournisseurs d'énergie ont décidé d'augmenter leurs prix car des efforts supplémentaires leur sont demandés pour financer la transition énergétique. En raison d'une nouvelle réglementation, votre facture de gaz pourrait aussi s'alourdir. Cette nouvelle année sera aussi synonyme pour certaines communes de combat, notamment pour sauver leur maternité. C'est le cas à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, où la mairie et l'intercommunalité ont décidé de verser dès aujourd'hui une prime de 1 000 € aux mères venant accoucher dans la maternité locale menacée de fermeture. Clément Velrenal. C'est la première, ouais. Anaë a vu le jour en 2025, mais si elle était née aujourd'hui, en 2026, elle aurait reçu une prime de 1 000 €. J'ai vu ça, mais elle voulait sortir, elle est sortie avant. 1 000 € pour toute maman venant accoucher à la maternité de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. C'est la mesure votée par le conseil municipal face à la baisse des naissances qui touche l'établissement. Depuis 2022-2023, il y a une baisse de la natalité qui est malheureusement encore continue. À Saint-Amand, le nombre de naissances a quasiment diminué de moitié en 15 ans. Avec 220 bébés par an, la maternité est menacée de fermeture. C'est ce que cherche à éviter le maire de la ville en offrant cette prime d'accouchement. Le but, c'est effectivement d'éviter les fuites, que les mamans aillent accoucher ailleurs, et puis récupérer des mamans qui pourraient se dire on habite le Cher, mais on pourrait aller accoucher à Saint-Amand. Seule condition, la prime sera versée en bon d'achat à dépenser chez les commerçants locaux. En ce tout premier jour de l'année, peut-être avez-vous déjà un œil, oui, il faut bien le faire, sur le calendrier pour préparer vos prochaines vacances. Et cette année, la plupart des jours fériés tomberont en pleine semaine. Alors, comment en profiter au mieux? Eh bien, voilà ça avec Mathieu Rio. Posez ces jours de congé au bon moment, autour des jours fériés, pour pouvoir profiter de repos plus longs. Chaque année, ces occasions sont scrutées de près. Ça permet de passer plus de temps en famille, ça va permettre d'aller visiter des endroits où on n'aurait pas pu aller faute de temps. Ça permet de rebooster, recharger les batteries et moi je pense qu'on repart après au boulot plus dynamique, quoi. En mai, c'est le jackpot. En posant 4 jours seulement, du lundi 4 au jeudi 7, vous pourrez profiter de 10 jours de repos d'affilée. Puis vous offrir 2 longs week-ends en plus en prenant les vendredis 15 et 22. Cet été ensuite, vous pourrez vous échapper 9 jours au soleil avec 4 jours de congé. Le lundi 13, puis du mardi 15 au vendredi 17. Au total, en 2026, en posant 25 jours, il sera possible de cumuler jusqu'à 56 jours de repos. On y était tout à l'heure et pendant justement les festivités, bien à New York, le nouveau maire de la ville a lui
prêter serment. Zoran Mamdani, premier maire musulman de la ville, vient de prendre ses fonctions pour 4 ans. Il y a 2 mois, l'élection de ce jeune démocrate a suscité de vifs espoirs. Clément Valrénal. À 34 ans, Zoran Mamdani est devenu cette nuit le plus jeune maire de New York, le plus atypique aussi. Né en Ouganda, ce musulman pratiquant d'origine indienne a été naturalisé américain il y a 10 ans. Il a conquis la mairie de New York à l'issue d'une campagne de terrain très novatrice. New York, ce soir tu es délivré. C'est un mandat pour le changement. Mamdani, c'est l'aile gauche du Parti démocrate. Et il a beaucoup promis pendant sa campagne.